Épisode 9 de notre série dans Fusion sur DaVinci Resolve. Si vous avez suivi la série depuis le début, vous avez maintenant entre les mains la plupart des outils de base nécessaires à faire fonctionner Fusion. À partir de maintenant, on va s'intéresser à des trucs un peu plus complexes, des trucs que même des gens qui travaillent sur Fusion depuis longtemps ne savent pas forcément. Pour ça, je vais garder l'arbre à nœuds qu'on a fait dans les épisodes précédents. On s'était quitté sur ça, là moi ce que je vais faire c'est dégrouper mes groupes, histoire de retrouver mon arbre à nœuds complet. Pour ça, simplement, clic droit, et je peux cliquer sur Ungroup. Alors quels sont les avantages au final de travailler par nœud? Bon, je pense que vous avez déjà une bonne vision de la chose, c'est visuel, là rien qu'en voyant mon arbre à nœuds je sais à peu près ce qui se passe sur mon écran, et surtout ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Je vais pouvoir gérer l'agencement de mes nœuds comme je veux, sans jamais réellement détruire le travail que j'ai fait jusqu'à présent. Si par exemple je me dis que le texte, j'aimerais bien qu'en fait il soit au-dessus de mon background rouge, là dans ce cas précis, tout ce que j'ai à faire finalement c'est de prendre tout ce qui concerne mon texte, donc en l'occurrence le texte, le nœud transform et son nœud merge, et de le mettre par-dessus mon background rouge dans l'enchaînement des nœuds. Et je peux faire ça très très vite, simplement en faisant de la place là, en prenant mon background et en le mettant là, et voilà, c'est fait, en quelques clics mon texte est passé par-dessus. Je vais pouvoir aussi copier-coller des nœuds. Si par exemple je me dis que ce texte est vachement bien, que tout est super génial, le mouvement et tout ça, et que j'aimerais bien tout dupliquer pour le réutiliser ailleurs, et bah tout ce que je vais devoir faire, ça va être finalement de sélectionner mes nœuds qui concernent mon texte, de copier avec CTRL-C et de coller avec CTRL-V. Et là, dans mon arbre à nœuds, je vais pouvoir recoller mon texte par-dessus les autres, voilà. Je vais pouvoir rajouter derrière un deuxième outil Transform qui va me permettre de gérer sa position sur mon écran sans retoucher au premier outil Transform qui gérait son déplacement de la gauche vers la droite. Tout ce que j'ai à faire, hop, c'est de le bouger, et voilà, j'ai dupliqué mon texte en quelques clics. Et à partir de là, si je veux, je peux réécrire quelque chose de neuf. Mais ce qu'il y a de vachement bien, c'est que copier-coller des nœuds dans Fusion, ça marche aussi d'un clip Fusion à un autre. Si par exemple, dans ce cas-là, je me dis que je suis vachement content de tout ce que j'ai fait, et j'aimerais bien reprendre tout ça pour le réutiliser dans un autre clip, et ben tout ce que j'ai à faire, c'est de copier les nœuds qui m'intéressent, de faire un CTRL-C, de retourner dans Edit, d'aller au-dessus d'un autre clip qui m'intéresse, de retourner dans Fusion, de faire un CTRL-V et de reconnecter le tout dans l'ordre. Pour que ce soit simple, je vais le faire un par un. Hop, hop et hop. Et voilà, j'ai copié-collé mon effet fusion d'un clip à un autre en moins de 10 secondes. Travailler par nœud, ça va aussi me permettre d'éviter de faire des doublons alors que c'est pas nécessaire. Je vais virer ça parce que je m'en fiche, je vais virer mon background parce que je m'en fiche. Si par exemple j'ai un élément là, comme mon texte vraiment très intéressant, et que j'aimerais l'utiliser plusieurs fois dans mon image, je vais avoir la possibilité bien sûr de copier, coller autant de fois que je veux mon texte. Mais ce que je peux faire aussi, c'est simplement reprendre la sortie de mon texte et l'amener vers là où je veux l'emmener. Si je veux simplement le dupliquer là, à l'écran, et ben je vais simplement créer un nouveau nœud merge, et il va donc l'utiliser deux fois, car il va être superposé une fois par-dessus mon media in via ce nœud merge, et il va être superposé une deuxième fois par ce nœud merge au-dessus du premier nœud merge. Et là, pour qu'on voit un peu mieux ce que ça donne à l'écran, ce qui me reste à faire, c'est prendre un nœud transform, le foutre ici et changer sa place. Donc le texte là est bien utilisé deux fois, une première fois par ce nœud merge et une deuxième fois par ce nœud merge en passant par le deuxième nœud transform avant. Et si j'ai envie que la deuxième itération de mon texte bouge comme la première, bah je vais juste copier-coller mon nœud transform qui est à l'origine de ce mouvement et c'est fait. Et vous voyez que derrière, si je change mon texte dans mon inspector, ce sont bien les deux textes sur mon image qui changent, puisqu'en fait c'est le même texte. Parfois on va vouloir aussi utiliser un nœud pour deux trucs différents, et on va pas forcément pouvoir réutiliser sa sortie comme c'est le cas pour mon nœud texte. Notamment c'est pour ça que j'ai copié-collé mon nœud transform qui est à l'origine du mouvement de mon nœud texte. Mais copier-coller un nœud c'est pas forcément toujours pratique, parce que une fois que le deuxième nœud a été collé, il est complètement déconnecté du premier. Si je change quoi que ce soit dans le premier, ça ne va pas changer les mêmes paramètres dans le deuxième, ce sont deux nœuds bien distincts et différents. Si je voulais m'assurer que le mouvement de mes textes reste exactement le même, même en changeant les paramètres de l'un des deux nœuds, ça va être possible en utilisant l'instance. Je vais vous montrer en déconnectant mon nœud transform du texte du haut. Donc on voit que là maintenant il n'y a plus que le texte du bas qui bouge. Et ce que je vais faire c'est simplement faire un CTRL-C sur mon nœud transform pour le copier et un CTRL-SHIFT-V
pour le coller sous forme d'instance. On voit donc ce nœud-là qui est apparu sur mon node tree et qui est relié à mon nœud transform original. À partir de là, je vais pouvoir l'insérer là où se trouve le texte qui est en haut et celui-ci se remet à bouger comme c'était le cas avant. Jusque là, ça change pas grand-chose d'un simple copier-coller comme ce qu'on avait fait auparavant avec ce nœud-là, hein. La grande différence, c'est que maintenant, dès que je vais faire un changement dans l'un de ces deux nœuds-là, le changement va se répercuter dans l'autre nœud. Et ça, je peux vous le montrer simplement en changeant l'angle par exemple. On voit que les deux tournent en même temps. Et ce qu'il y a d'encore mieux dans tout ça, c'est que je peux délier deux paramètres les uns des autres. Si pour une raison ou une autre, je voulais modifier l'angle de l'un de ces deux textes, mais pas l'autre, et ben tout ce que j'aurais pu faire, c'est un clic droit sur le paramètre qui m'intéresse et cliquer sur deinstance. On voit que la valeur, qui avant était entourée de vert comme les autres, ne l'est plus, ce qui veut dire que dès que je vais la changer, et ben ça ne vaudra que pour elle. Ce qui est vachement pratique si je veux appliquer un nœud d'effet à deux éléments différents, tout en gardant la possibilité de changer quelques paramètres par-ci par-là. Au final, le nœud d'instance, il va par défaut lier tous les paramètres de l'effet qu'on a dupliqué. Mais l'inverse est possible.